Jean parti, un an plus tard, on trouve encore ça inconcevable. Quelle tristesse, quel vide il laisse derrière lui. Jean Lapierre était un personnage hors du commun, transfuge, commentateur, conseiller, naviguant d'un rôle à l'autre avec une énergie qui n'avait d'égal que son sans-gêne rieur. Il m'est arrivé d'être en contact fréquent avec lui, puis d'être brouillé pendant des périodes, mais il savait toujours garder le contact et se raccommoder avec son « Salut, salut » enjôleur. Qu'on y pense. Cet ex-député libéral fédéral, devenu cofondateur du Bloc québécois, puis commentateur, puis lieutenant politique du premier ministre Paul Martin, puis démissionnaire, obtenait, quelques semaines plus tard, un autobus à son effigie pour couvrir pour TVA la campagne électorale québécoise. C'était inédit, c'était époustouflant, ce n'était pas éthiquement cachère, c'était Jean Lapierre. À l'élection de 2014, quelqu'un avait calculé que Jean avait cumulé davantage de présence média que n'importe lequel des chefs de parti. Sa basse-messe matinale avec Paul Arcan était un passage obligé pour toute la classe politico-médiatique québécoise. Mais sait-on qu'il allait ensuite répéter l'exercice avec plusieurs radios régionales et aussi en anglais. Il m'avait confié cet aperçu qu'une radio québécoise locale enregistrait puis remontait son dialogue avec Paul Arcan pour remplacer ce dernier par les questions identiques d'un présentateur local. Il trouvait ça drôle. Paul, moins. Je ne lui connaissais que deux passions, la politique et sa famille. Péquistes, libéraux et caquistes rageaient lorsqu'ils se mettaient sur leur cas, et j'ai eu ma période, puis applaudissaient lorsque ces commentaires caustiques s'abattaient sur leurs adversaires. Il aurait pu s'assagir, suivre les événements à la télé, commenter sans en savoir plus que le voisin. Mais à 59 ans, il avait une énergie folle, une débordante vitalité. Il tenait à se rendre à chaque caucus, à chaque investiture contestée, faire les soupers spaghettis, appeler tous les jours ses contacts ou recevoir tous les jours les appels de ses contacts. Il ajoutait à ses infos une causticité qui pouvait parfois agacer. Il voyait souvent la politique par le petit bout de la lorgnette, celle qui ne grandit pas. Mais il savait aussi reconnaître et applaudir les grands moments et les grandes causes, comme mourir dans la dignité, le mariage gay et plusieurs autres. Qu'on y songe, ce commentateur a eu assez de poids pour avoir, avant bien d'autres dans cette Assemblée, sa caricature 3D à Issy-la-Flaque. Pas besoin de vous dire qu'il adorait cette célébrité, car s'il avait le don de la dérision, il avait aussi une grande capacité d'autodérision. Jean Lapierre n'était pas un ami très proche, mais je puis dire, comme beaucoup d'élus, de journalistes et de citoyens, qu'il faisait vraiment partie de ma vie. Jean, tu nous manques énormément. Ah bon.